Hey coucou, ça va? Aujourd'hui c'est un jour de sans filtre. Et c'est un jour de sans filtre où je suis dans mon lit pour aller dormir. Et je voulais te raconter juste un truc qui s'était passé il y a quelques jours. Et je me dis que tant que c'est frais dans ma tête, voilà, je te le raconte avec ma grosse tête dans ton écran. Tu sais que les sans filtre, c'est des vidéos qui sont sans filtre, où je parle de trucs qui se passent dans ma vie, généralement ma vie amoureuse et généralement des expérimentations, des trucs, généralement des trucs que j'essaye qui marchent pas, hein. Voilà. Et là, j'ai expérimenté un truc vraiment intéressant dont je voulais te parler. En gros, Léandre et moi, on était à une fête. C'était une fête de piscine, c'était génial. On était avec des amis à moi et tout. Et à un moment donné, donc à la fin de la fête, ça commence un peu à partir dans un délire qui est absolument le délire des gens de mon monde, le monde de l'amour libre, le monde du carnaval, des artistes, tout ça. Et donc, à un moment donné, dans la piscine, tout le monde commence à s'embrasser. Et c'est une scène que je trouve juste magnifique. Et t'as tout le monde en même temps qui s'embrassent tous. Genre, il y a des bouches à fond d'un côté, de l'autre, nanana. Ça s'embrasse à 3, à 4, c'est n'importe quoi. Mais c'est marrant. Et donc, moi, je vais je vais au-dessus de la piscine, je regarde tout le monde et je dis à quel point je trouve ça magnifique. Et je leur dis, waouh, c'est tellement beau, vous êtes trop beaux, mangez-vous la bouche, c'est génial. Je trouve vraiment ça trop beau, des gens qui se font des bisous. C'est la liberté du Brésil, bref. Et donc, quand j'arrive là, il y a une de mes amies, il y a deux amies à moi que j'ai jamais embrassées, c'est jamais rien passé, mais j'avoue c'est des bombes atomiques. Et il y a une frenière qui me dit viens Laetitia, viens avec nous, nanana. Et moi je dis non. Moi je suis mariée, moi c'est mort, je viens pas. Elle insiste viens, nanana, c'est juste des bisous, c'est rien, nanana. Et moi, j'insiste encore, tu vois. Je dis non, mais moi, je suis dans une relation fermée, donc je viens pas. Et là, ma deuxième pote, qui est une bombe atomique, ma deuxième pote me dit non, mais appelle Léandro et tu viens avec lui. Et là, j'ai eu une réaction. J'ai dit quoi? Léandro? Non, mais Léandro, même pas en rêve, il vient là. Non, Léandro, il vient pas. Et je les laisse à leurs bisous merveilleux. Je vais voir Léandro. Et après, je te dis tout ce qui s'est passé. Je te raconte d'abord la scène, après je t'explique bien. Et donc, je vais voir Léandro. Et je lui dis, il y a les meufs, elles proposent que tu y ailles, qu'on y aille pour nous embrasser, pour voir sa réaction. Mais je lui dis pas en mode tranquille, je lui dis, ouais, tu veux y aller? Et je regarde bien comme ça, genre, tu veux y aller? Et là, Léandro me dit que ça l'intéresse pas du tout. Et il me dit non mais moi c'est bon, j'ai plus l'âge, j'ai fait ça dans ma jeunesse, c'est bon, c'est fini. Et il me dit si tu veux toi embrasser les filles, ça me gêne pas du tout. Et moi je lui dis je lui réponds que j'ai pas envie en fait. Je lui dis non moi j'ai pas envie, tout, voilà. Et voilà. Et on reste sur ça. Et la journée se termine et tout, et c'est cool, machin, on rentre à la maison. Et en fait, après ça, il y a eu plein de trucs dans ma tête qui sont venus, plein de réflexions. Et c'est ces réflexions-là que j'ai envie de partager avec toi. Est-ce que ça va te servir à quelque chose? On ne sait jamais. Ou pas, ou peut-être non. Mais c'est un sans filtre, et dans les sans filtres, je peux raconter tout ce que je veux. C'est trop bien. Du coup, je rentre à la maison. Là, une journée se passe, et la deuxième journée, je réfléchis. En fait, les deux, je réfléchis à ça. Et après, j'envoie un grand audio à Léandro et il me rappelle et on a une grande conversation. Et j'aimerais bien te parler de ça. Parce que j'ai trouvé que c'était pas rien ce qui s'était passé, qu'il s'était passé plein de trucs, et que plein de trucs s'étaient joués et que c'était très intéressant. Déjà, quand j'étais là dans la scène avec la piscine et tout le monde qui s'embrasse et tout, j'avoue, ça m'a un peu réchauffé la quéquette. Tu vois, j'étais en mode, ah ouais, franchement, ça donne bien envie leur délire. Mais pour autant, j'avais pas vraiment envie d'aller dedans. Franchement, si j'avais été célibataire, j'aurais pu embrasser mes potes et tout parce qu'elles sont magnifiques. J'avoue, c'est un petit fantasme. Mais embrasser les mecs, machin, il y avait plein de mecs, plein de meufs, plein de potes à moi. Mais il y avait les deux spécifiques qui m'ont appelé, qui sont un peu un fantasme.
Et donc, embrasser les mecs et tout, vraiment, aucune volonté de ma part. Mais elle, j'aurais pu. Ceci dit, j'étais là devant la piscine et j'ai pas été tentée. Ça me faisait un petit miam miam, mais j'ai pas été tentée, tu vois. Et j'ai pas trop aimé ma réaction parce que quand les filles m'ont demandé à moi de venir, donc j'ai parlé pour moi-même, j'ai dit non. Je suis mariée, je suis dans un couple fermé, nanana. Enfin, mariée, c'est une expression, tu vois, pour dire je suis mariée, je suis pas mariée, mais bon, c'est comme si au Brésil, c'est longtemps que je suis avec Leandro, c'est comme si on était mariés. Et donc ça, j'ai trouvé ma réaction totalement normale, de recadrer les trucs, voilà. Je suis dans un couple fermé, donc c'est pour ça que je vous embrasse pas. Mais après, quand elle me dit Leandro, et toi? Là, direct, je fais quoi? Non, Leandro, il vient pas là. Et en fait, ça m'a fait bizarre après de me dire que moi, je me suis permise de parler au nom de Leandro. Genre, Leandro vient pas là. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Qu'en fait, je crois que mon mec, il m'appartient, mais il m'appartient pas, mon mec. Il fait ce qu'il veut, s'il a envie d'y aller, d'embrasser des meufs, s'il a envie d'embrasser des mecs, s'il a envie de faire sa life ou pas, il fait sa vie, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était pas très cool de ma part d'avoir réagi comme ça. Et tout ce que je te dis là, j'en ai parlé à Leandro. Tout ce que je te dis là, c'est vraiment la conversation qu'on a eue lui et moi. Et donc, j'ai pas trouvé que ma réaction était cool. Et j'ai trouvé que voilà, c'était encore le truc, c'était très monogame, de la propriété. Genre, c'est mon mec, il est à moi, je décide de ce qu'il a à faire, de son corps, nanana. Alors qu'en fait, non, voilà, j'ai aucun pouvoir de décision sur ce qu'il veut faire. Mais c'est vrai que, en même temps, on a établi des règles dans notre relation. Et c'est chouette, les règles, qui est que on est dans un couple, c'est dû à une grande conversation, on est dans un couple monogame, fermé, nanana. Bref. Et donc, je m'en voulais un peu d'avoir pensé ça. Et en même temps, tu vois, je réfléchissais beaucoup. Et ce que j'ai dit à Leandro, c'est que je trouve que lui et moi, on est dans un moment de notre relation, donc on a 3 ans et demi, où on est encore un peu dans notre lune de miel, on s'aime vraiment beaucoup, on construit quelque chose, on construit en fait notre famille, on construit notre amour, tu vois, on pose des fondations, machin. C'est comme une maison, on pose les fondations de notre maison d'amour. Et du coup, ce que je lui disais, c'est que, et ça n'engage que moi, parce qu'il peut penser pas comme moi et on s'en bat les steaks, il a le droit. Je disais que moi j'ai la sensation que si on ouvrait une porte à des relations vertes, à embrasser des personnes, moi me laisser embrasser des filles par exemple, et ben c'est comme si j'ouvrais une porte sur quelque chose qui, je crois, va invasier, comment on dit en français, va enlever des choses à notre relation, à ce qu'on est en train de construire, parce que c'est trop récent, c'est trop frais, parce que voilà, c'est en cours, parce qu'on est dans une période, une phase de notre couple, on s'aime vraiment beaucoup. Et donc, je me dis, si on ouvre cette porte, même si c'est que moi, j'embrasse des meufs, et lui, il embrasse des meufs, ou moi, j'embrasse des mecs, je peux très bien machin. Je suis pas sûre de ce que ça va donner. Et je suis pas sûre que ce soit bénéfique pour notre couple. Et je pense que, comme on a un couple trop jeune, ça peut casser des choses. Et je lui ai dit, moi, je suis pas encore prête à le voir avec quelqu'un, embrasser quelqu'un ou savoir qui couche avec quelqu'un, machin. Je suis pas du tout prête à ça encore. Et j'aurais très peur que voilà, ça crée une distance émotionnelle entre nous. Je sais pas comment ce serait, hein. J'expérimente les trucs, donc il y a plein de choses que je sais pas encore. Mais j'aurais peur que ça mette une distance émotionnelle entre nous et qu'il descende un peu de son piédestal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien que je le mette sur un piédestal? Je sais pas, mais c'est mon modèle amoureux, en tout cas depuis toute l'existence, depuis toute ma vie. Quand j'aime quelqu'un, je le mets vraiment au-dessus de tous et de tout. À mes yeux, il est exceptionnel et j'ai énormément d'admiration et de respect pour la personne. Et le jour où il n'y a plus cette admiration et ce respect, ben mon amour il part. Et je peux pas négocier avec ça en fait. J'y arrive pas. En 38 ans presque de carrière amoureuse, ça a toujours été comme ça. Et donc, je lui expliquais que je pense que ce serait trop tôt pour nous, mais que peut-être dans le futur,
Si jamais on a envie, parce qu'on s'est lassé, parce que voilà, le temps fait les choses, c'est difficile d'être un couple fermé pendant tant d'années, tant d'années, tant d'années. Et donc je lui dis, bah, peut-être dans le futur, si on ouvre notre relation, et ben là, ce sera différent. Parce que ce serait une porte qui ouvrira quelque chose qui va peut-être nous nourrir et nous remplir. Parce qu'on sera dans une autre phase de notre vie amoureuse et de notre couple. Et peut-être qu'on aura fait le tour de certaines questions qu'on n'a pas encore fait maintenant. Et notamment dans notre sexualité, on a encore une sexualité très jeune. 3 ans et demi, c'est très jeune dans un couple, tu vois. Et lui était très d'accord. Et c'est trop agréable de parler avec lui. Il est génial. Lui était très d'accord avec ça et il m'expliquait qu'en gros, il pense aussi que c'est pas le bon moment pour ouvrir notre relation, machin, et qu'il en ressent pas l'envie. Et moi non plus, en fait, j'en ressens pas l'envie, tu vois, mais si lui, il en ressentait l'envie, je pourrais peut-être y repenser, voilà. Et donc, il me disait exactement la même chose, que lui n'en ressentait pas l'envie, mais que si moi, j'en ressentais l'envie, on pouvait en discuter. Et il m'expliquait que lui, il avait déjà vécu ça plus jeune, avoir plein d'histoires, nanana, et que ça s'était passé. Et que très vite, il s'était rendu compte que c'était pas exactement son modèle. Là où peut-être que moi, je vais pas dire c'est mon modèle, je l'ai pas expérimenté beaucoup, j'ai expérimenté que 1 an et demi au Brésil, donc c'est vraiment rien, tu vois. Mais c'est quelque chose auquel je suis très habituée parce que c'est le monde dans lequel je vis. Le monde des artistes, du carnaval, nanana, tout le monde a des relations ouvertes, blablabla, bref. Et il m'expliquait aussi qu'il pense que lui ne serait pas capable de me voir embrasser un autre homme. Alors lui, il me dit qu'il pourrait me voir embrasser une femme et que ce serait pas un problème. Mais pour moi, il y a une petite hypocrisie, dont il n'est pas conscient bien sûr, qui est que pourquoi une femme, je pourrais, pas un homme. En fait, c'est d'un côté, ça peut être sexiste. Je sais pas si ce serait le mot de dire ça, parce que un homme ou une femme, c'est la même chose, ça crée la même chose en fait. Donc si j'embrasse des femmes, j'embrasse des hommes. Et donc... il me dit que... Et donc, si j'embrasse pas d'homme, j'embrasse pas de femme. Et donc, il me dit que embrasser des femmes et tout, pour lui, il n'y aurait pas énormément de problèmes. Mais par contre, qu'il était vraiment pas prêt à me voir embrasser quelqu'un dans les bras de quelqu'un d'autre. Et que déjà, lui, ça lui ferait du mal. Et qu'en plus de ça, à partir du moment où un de nous le ferait, ça créerait un précédent qu'on ne sait pas en fait comment gérer, ce que je lui disais, tu vois. On ne sait pas en fait comment gérer ce précédent. Et ça voudrait dire que si on le fait une fois, on le fait 10 fois. Alors peut-être pas, mais moi je pense que oui aussi, si on crée quelque chose, on le met en place. Et ça change les règles en fait. Et donc il me dit qu'il ne serait pas du tout capable d'assumer ces nouvelles règles et qu'elles lui conviendraient pas forcément, en tout cas pas à ce moment de sa vie. Et que si moi je lui permettais d'embrasser des femmes, et lui, il saurait que moi, je me permettrais d'embrasser des hommes, bien sûr, et qu'il était vraiment, vraiment pas prêt à ça, dans notre relation, dans sa vie, machin. Mais que, j'aime trop ce mec, c'est trop bien de parler avec lui, mais que dans le futur, effectivement, ça peut être intéressant d'en reparler si un de nous en sent le besoin. Et après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je ne sais pas si... je suis pas devenue la vieille chieuse monogame qui a changé de camp. Genre avant j'étais pour l'amour libre, maintenant oh non, que la monogamie, nanana. Et donc maintenant je me la pète avec des nouveaux principes. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis devenue cette chieuse? Est-ce que je suis toujours libre d'être qui je veux? Est-ce que je fais les choses, tu vois, par exemple, est-ce que j'ai décidé de pas rentrer dans cette piscine parce que la société me dit qu'une relation monogame fermée, j'ai pas le droit, nanana. Est-ce que c'est la société qui me dicte ça? Ou est-ce que c'est moi qui avait vraiment pas envie ou envie? Et lui me disait, à contrario, est-ce que la société, et en tout cas le monde dans lequel je vis, qui est différent du sien, est-ce que le monde dans lequel je vis, il me donne pas aussi cette injonction d'être dans un couple ouvert, libre et compagnie? C'est une bonne réflexion, tu vois, je sais pas. Et finalement, on est arrivé à la conclusion suivante que à partir du moment où j'aurais très bien pu rentrer dans la piscine, j'aurais très bien pu embrasser des gens. En plus, j'ai été le voir, on aurait très bien pu à ce moment-là se dire, bon oui, t'embrasses avec des règles, t'embrasses des filles mais pas des hommes, blablabla, pourquoi pas.
et que je l'ai pas fait, ça veut dire que finalement j'étais libre de ce dont j'avais envie ou pas, et dans la mesure où moi je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, lui était libre de faire ce qu'il voulait ou pas, donc on n'était pas dans des modèles et des injonctions et tout ça. Et on a trouvé ça très intéressant de se poser la question, et moi je le trouve intéressant, tu vois, de me poser la question et d'avoir eu cette réponse, qu'elle soit vraie ou pas. Peut-être un jour je reviendrai sur ça et je dirais non mais en fait j'étais complètement lobotomisée par la monogamie et tout ça, et en vrai j'avais envie mais ne me l'admettais pas, nanana. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. En tout cas, j'ai trouvé ça génial de pouvoir avoir cette conversation avec Leandro. C'est quelqu'un de très ouvert, c'est très facile de parler. Il m'a expliqué qu'avec son ex, ils étaient restés un peu longtemps ensemble et qu'à la fin de la relation, il lui avait proposé qu'ils ouvrent leur relation et que lui, il n'avait pas du tout bien vécu, il n'avait pas du tout assumé. Et donc, il ne sait pas si un jour il se rappera à ça. On verra. Je voulais le partager avec toi parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient, que c'était pas juste un moment rigolo de est-ce que j'embrasse mes copines dans la piscine ou pas. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui jouaient, des questions, voilà, de qu'est-ce que je veux pas, la liberté, la société, qui je suis pour parler au nom de mon mec. Personne, c'est la réponse, je suis personne. Est-ce qu'on a, de quoi on a envie, à quel moment, c'est quoi notre temporalité, c'est quoi... C'est hyper intéressant, tu vois, de voir la théorie de la pratique. C'est toujours différent. Et quelles sont mes limites, quelles sont mes règles. J'ai trouvé que le fait qu'on veuille respecter nos règles, eh ben, c'était un bon indicateur que nos règles, elles nous convenaient. Et vraiment, moi, des fois, je peux fantasmer un peu sur des mecs, tu vois, ou des meufs. Mais plus mecs, en réalité, tu vois. Et des fois, je peux être là, ah oui, lui, je le niquerais bien et tout si j'étais célibataire. Mais pas de là à avoir vraiment envie de passer le cap. Et je trouve ça plutôt sain, tu vois, de fantasmer sur des gens. Et du coup, je trouve que notre relation à Leandro est plutôt saine, en fait. Tu vois, depuis que je suis avec lui, et je pense que j'ai déjà dit dans notre sans filtre, j'ai pas eu l'envie réellement de niquer d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des petits fantasmes, genre, ah ouais, lui, si j'étais célibataire, vraiment, je le mangerais tout cru. Mais ça s'arrête à là. Et j'ai pas de grands dilemmes et de machin, de remise en question, genre oui, mais est-ce que je fais pas, comment je fais, ah. Non, pour l'instant, vraiment, c'est que Leandro, je l'aime trop. Et je crois que le fait de savoir que je pourrais être libre, qu'on pourrait en discuter, que ce serait des choses qu'on pourrait mettre en place, bah ça m'enlève, c'est con, hein, c'est vraiment un truc de... C'est qu'on dit tout le temps et on croit que c'est que des dictons, mais ça m'enlève la volonté de faire. Voilà, le fait de savoir que je peux, voilà, j'ai pas trop envie. Et le fait qu'on ait des conversations comme ça me fait l'admirer encore plus et je trouve ça génial. Voilà. Est-ce qu'il y a une moralité à cette histoire? La moralité, c'est à chaque instant dans la relation, on peut se poser plein de questions. On peut avoir la liberté de réécrire les règles ou pas, tu vois. On peut avoir la liberté de parler de nos envies à l'autre. Et c'est trop sain, c'est trop bien. Je suis trop contente de vivre une relation comme ça. J'aimerais de tout mon cœur que tu puisses aussi vivre ça dans ta vie si tu en as l'envie ou le besoin. Et je suis trop contente de voir que Leandro et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le fait qu'on en parle librement, j'ose imaginer qu'on est sincères l'un envers l'autre. Moi, en tout cas, je le suis. Et donc, je suis très heureuse. Voilà, qu'on vive cette relation de la manière la plus saine possible. On verra ce que donnera le futur. Si ça se trouve, bientôt, je reviendrai dans une vidéo. Je dirai, oui, finalement, on a décidé d'ouvrir notre relation. Du coup, je vais aller embrasser mes potes qui sont vraiment des bombes atomiques. On verra. Voilà, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt pour un nouveau sans filtre où je te parlerai de ma relation amoureuse ou d'autres choses. Bisous, ciao.